Dans un instant, nous découvrirons comment recycler nos centimes d'euros grâce à des distributeurs de friandises qui ne fonctionnent qu'avec de la petite monnaie. Nous partirons également en Aquitaine où plusieurs dizaines d'enfants sont au chevet de la forêt landaise malmenée par la tempête Klaus en 2009. Ils replantent des milliers de pins chaque année depuis 6 ans. Mais tout d'abord, intéressons-nous à ce nouveau dispositif mis en place à Paris pour éviter que des dizaines de milliers d'appartements restent vides. Studio, 16 mètres carrés, rue Pouchet, à Paris 17e. 7e étage sans ascenseur. Philippe en est le propriétaire depuis 2009. Un bien loué pendant 9 ans qu'il a voulu dans un premier temps vendre au départ de son locataire. Mais le contexte de la loi Allure et de l'encadrement des loyers n'est pas propice aux investisseurs. Alors quand il apprend que s'il loue moins cher son F1, ses travaux de rénovation peuvent être financés, il fait vite ses calculs. Je ne perds pas d'argent, c'est plutôt l'opportunité de refaire faire les travaux dans l'appartement de façon à ce qu'il soit mis de manière présentable à la location. Au lieu de louer 520 €, il louera 350, moins 20% du loyer médian. La convention Multilox lui offre 2 000 € de prime pour remettre son bien en location, plus les frais de diagnostic. S'il a plus de 6 mois de vacances et s'il fait des travaux, c'est plus 7 000 €, un peu plus avec le bonus énergétique. Le propriétaire s'engage à mettre un loyer inférieur dans une fourchette de 20% en dessous des prix du marché. Donc c'est de son côté aussi un acte d'engagement et on peut prendre en charge les travaux, on peut prendre en charge selon d'ailleurs ce que le propriétaire envisagera lui-même. 10% des offres d'appartements en location, souvent défraîchies, sont éligibles. Ces propriétaires-là, on a toujours du mal à les obliger à réaliser des travaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on les garde en stock et on n'arrive pas à les louer. Donc, c'est cette partie de nos biens qui va être très concernée. Loin d'être une solution miracle au problème de logement à Paris, il peut offrir quelques bonnes opportunités. C'est le plus gros chantier de reboisement en Aquitaine, à Biscarrosse, depuis maintenant 6 ans. Près de 10 000 pins sont replantés chaque année par des écoliers et des collégiens. Une opération de reboisement lancée au lendemain de la tempête Klaus en 2009. Mais quand ils sont petits, ils sont tout mous. Oui, ça pique pas. Tout mou et fin prêt pour prendre pied au sein du massif forestier. C'est devenu un rituel. Chaque année, élèves et professeurs se retrouvent sur une parcelle landaise pour y planter des pins, aux côtés de celles que les enfants ont surnommées Mamie Chaussette, en référence au bas de laine, source de financement. Et cela fait maintenant 6 ans que cela dure. Un peu fatigué, mais les enfants sont tellement prenants, donc c'est intéressant. Et puis maintenant, il y a des fois, je me dis, je vais arrêter, ça va bien, je ne vais pas replanter la forêt des Landes à moi toute seule quand même. Hein. Là, on va reculer, il faut suivre l'alignement. Voilà, c'est bien. C'est pas trop compliqué alors? Non, ça va. C'est toujours un petit peu plus dur de faire le premier. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le premier et puis il était dur. Et après, quand c'est parti, on s'arrête plus? Oui. Comme elle, il progresse ainsi par petits groupes, écoliers ou collégiens de Biscarrosse, sous l'œil avisé d'un aîné, élève lui au lycée forestier de Sabre. On leur a donné des explications tout à l'heure et puis là ça va tout seul et ils tournent. Un qui va à la canne à planter, un autre à la pige, un autre qui prend les pins qui le plante. Ça va vite, c'est nickel. Pas de problème donc pour la réalisation, mais pour ce qui est de l'intérêt de l'opération, là, ça reste encore un peu embrouillé. Ça nous donne du CO2, ça recrache. Je sais plus comment ça s'appelle en fait. À l'issue de cette journée, 8 hectares ont ainsi été replantés. Un coup de pouce appréciable pour cette commune où les 800 hectares détruits par la tempête sont loin d'être reboisés. Des distributeurs d'un nouveau genre viennent de faire leur apparition à Paris. Leur particularité, ils n'acceptent que de la petite monnaie, celle dont on ne sait que faire et qui finit tôt ou tard au fond d'un tiroir. Un bon moyen de recycler sa ferraille. Elles traînent au fond de nos poches ou alourdissent notre porte-monnaie. Difficile de payer avec chez un commerçant. Et si la solution pour se débarrasser de notre petite monnaie venait de ces distributeurs automatiques? 1, 2 ou 5 centimes contre un gâteau ou un carré de chocolat. L'inventeur de cette machine, c'est lui. Un fou de pièces de monnaie qui, à peine sorti de sciences politiques, crée sa société Centiméo.
Les gens ne se baissent pas pour ramasser les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros. Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que finalement, comme on ne peut pas les dépenser, les gens les dévalorisent totalement. Et donc en fait, du coup, finalement, l'idée qui a présidé un petit peu à la création de Centiméo, c'est de se dire qu'on peut créer une offre qui va être capable finalement de donner un sens à ce moyen de paiement-là. Le constat est simple, trop de centimes disparaissent dans la nature. En France, on compte 60 milliards de petites pièces. 80% sortent du circuit économique. Seuls 20% retournent à la Banque de France, ce qui oblige l'État à frapper 1 milliard de pièces roses par an, soit le poids de la Tour Eiffel. Un sacré gaspillage auquel Centiméo a décidé de s'attaquer. Pour cela, 17 personnes travaillent dans cette entreprise à vocation solidaire. Le but de Centiméo, c'est aussi de favoriser l'emploi sur cette petite monnaie, notamment l'emploi local sur l'exploitation des bornes et l'emploi de réinsertion sur la fabrication, puisque donc on a un partenariat avec l'école de la deuxième chance pour prendre des jeunes en réinsertion qu'on forme sur le câblage, le montage, l'assemblage. Le concept a séduit des galeries commerciales, des universités ou encore des mairies, comme ici à Noisy-le-Sec avec ses 6 bornes. Il nous a semblé intéressant de les soutenir puisqu'ils sont dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils font fabriquer leurs machines à Bobigny par un atelier de réinsertion. En Ile-de-France, 250 distributeurs ont déjà été installés. Chaque mois, Centiméo récolte et apporte à la banque près de 8 tonnes de petits centimes. La petite entreprise ne connaît pas la crise. Elle vient de signer un partenariat avec la SNCF. Des centaines de bornes vont être installées en France.